Il y a des nouvelles qui ont été mises au jour au fur et à mesure. Dans la démarche fondamentale, depuis le Moyen-Âge, il y a quelque chose, je ne vais pas du tout parler, mais qui est fondamental dans la vie de la société, c'est la religion. Donc la religion était partie prenante dans les règlements des compagnies d'arc. Et ça, donc, à partir du milieu du 19e siècle, avec cette notion qui commence à émerger de pratique du tir à l'arc, plus comme un sport, comme un état d'esprit à vivre à plusieurs, au même endroit, dans un terrain d'entraînement qu'on appelle le jeu d'arc. Il y a, au niveau de la région parisienne, il y a des compagnies qui ont dit maintenant ça ne peut plus continuer comme ça, on va essayer de retirer tout ce qui est religieux dans les règlements. Ça a mis 7 à 8 ans. Entre le début des années 1850, les compagnies de toute la région parisienne ont réussi à se mettre d'accord en 1863 pour édicter un règlement de fonctionnement où il n'y avait plus du tout d'apparence religieuse. Et c'est là qu'est apparu donc, le jeu tir-berceau tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qu'on a retiré la broche centrale qui empêchait de faire le tir parfait, parce que la broche centrale représentait Dieu, et on ne pouvait pas faire aussi bien que Dieu, c'était pas possible. Donc, le centre exact de la carte berceau était interdit au tir. La flèche, elle se fracassait sur la broche qui était métallique. Donc, 1863, on admet qu'on retire ce côté religieux, dont cette broche centrale, donc il n'y aura plus que les broches aux quatre coins qui vont tenir. On cherche à faire du tir de précision, parce que le sport, dans la démarche anglaise et encore aujourd'hui, c'est une performance et on cherche à comparer et on cherche à améliorer. Donc à partir de là, au centre de la carte, on a introduit une petite zone qui est devenue noire, et puis donc on a commencé à introduire les points pour pouvoir départager, parce que c'est à partir de là qu'on a pris une orientation un peu plus sportive que ce que l'on pouvait imaginer jusque-là. Donc si je comprends bien, à partir de 1863, l'homme pouvait être l'égal de Dieu sur la carte berceau. Il aurait pu... Eh ben, c'est quand même pas prétentieux pour dessous. Il aurait pu, mais comme il n'y avait plus aucune notion de la religion, donc on ne peut même pas faire cette équivalence. Donc voilà, ça c'est bien. Donc, on a gardé cette notion de grade aussi depuis dans la chevalerie. Il y a toujours quelqu'un... Oui, parce que la chevalerie, elle a évolué aussi donc avec son temps. Donc à la fin du 19e siècle, ben, c'est quand même eux qui ont transmis cette idée de pratiquer le tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Bon, on n'y est pas resté longtemps, quelques années seulement, et puis après donc, on a été jeté, parce que dans le monde du tir à l'arc, on a... Dans le monde, là je parle de la Terre entière, on n'a pas été capable de respecter la sacro-sainte règle anglaise, donc de pouvoir comparer les résultats. À chaque Olympiade, il y avait des règlements différents. On tirait des distances différentes et des manières différentes. Donc ce qui fait que comme on ne pouvait pas comparer, eh bien, au bout d'une vingtaine d'années, on a été mis de côté. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a dit gentiment, vous reviendrez quand vous serez capable d'avoir un règlement conforme pour tout le monde. Voilà, pour le monde entier. Et donc c'est ça qui a poussé à créer la FICA, et puis donc les règlements, et on est revenu donc, dans les Jeux Olympiques en 1972. Et donc la chevalerie, elle a suivi cette évolution, donc elle a abandonné toute référence à la religion, elle s'est adaptée à la nouvelle pratique qui était donc du sport et de la performance, et puis donc on a quand même gardé le côté tradition, et aujourd'hui la chevalerie, elle transmet la tradition de la pratique du tir à l'arc à la française. On ne tire pas sur des cibles avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne veux pas de celles qui sont sur la porte. Comment, alors j'ai lu 2-3 trucs, bien sûr, me renseigner avant qu'on puisse faire une... Comment est venue l'idée qu'on appelle ronde alors dans les pays tels que la Picardie ou les pays du nord parisien? Donc là, c'est une excellente question dont je serai incapable de répondre. D'accord. Merci d'avoir posé la question.
Moi, j'ai très peu de connaissances en termes historiques, Ouais. mais il me semble que dans toute la partie Picarde, le nord de la France, c'est le pays d'Arc. C'est le pays d'origine de... Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est dans cette zone-là où la tradition du tir à l'arc a perduré le plus longtemps possible jusqu'à nos jours. Donc, ça peut se comprendre. Dans la région de Lyon, les gens pratiquaient la boule lyonnaise. Du côté de Marseille, la Provence, c'était la pétanque. Les jeux de quilles, il y en a partout en France, des jeux de quilles avec des quilles rondes, des quilles carrées, une pote de boue, voilà, donc, tout. Voilà. Alors donc, toute cette pratique-là, c'était quand même sous forme de jeu. Et donc, tout ce pays d'Arc, c'est là où il y a la vraie patrie de la pratique. C'est là qu'est né le bouquet provençal, c'est de là qu'est né le bouquet. C'est dans cette zone-là qui a été gardée. Alors, on l'appelle aujourd'hui bouquet provincial. Il y a un siècle, avec l'héritage, c'était plutôt les prix provinciaux. Il faut comprendre que dans cette région-là, il y a des villages aujourd'hui où il y a 100 habitants, il y a une compagnie d'arc, ils peuvent remonter à plusieurs siècles en arrière, ils vont se trouver aujourd'hui à 5 ou 6, mais à une certaine époque, il y avait beaucoup plus de monde, et il n'y avait pas de voiture, on se déplaçait au mieux à cheval, une journée de cheval, ça devait faire, je veux dire, 30-40 km, en plus, on se déplaçait à pied, donc ce n'était que quelques kilomètres. Et donc, les compagnies dans les villages, alors qu'ils s'invitaient les uns les autres, localement, et puis ils refaisaient un groupement de compagnies, et c'est ça qu'on appelle ronde. Alors pourquoi? Je ne le sais pas. Il y a peut-être une hypothèse. Au début. Moi j'ai entendu dire, enfin je ne sais pas si c'est exact, il me semble l'avoir lu ou l'entendu dire qu'ils avaient tracé un cercle pour le temps de déplacement des compagnies qui existaient, puis ça regroupait un petit peu le temps de déplacement pour que les gens ne puissent pas passer des jours entiers sur les routes, qui étaient beaucoup moins pratiques que maintenant, et puis pour pouvoir aller jouer, justement faire ce jeu, et puis pouvoir retourner chez eux le soir même. Bon, ça pourrait être ça. Pour la fin du 19e, début 20e, il y a une autre théorie, c'est que dans ce point-là, il y avait une zone où il y avait énormément de compagnies d'arc dans tous les petits villages, donc c'est la région du Château-Thierry. Et là, donc, il y avait l'arrondissement de Château-Thierry, et donc à côté, arrondissement c'était trop long à dire, donc ça s'est raccourci en ronde, et puis donc ça se regroupait comme ça. Et donc il n'y avait pas forcément une zone géographique définie. Oui. De nos jours, on a des types d'armes très différents. Oui. Moi par exemple je tire avec un poulie, j'en connais qui tirent avec un lambeau, d'autres qui tirent avec un arc classique, ou enfin dit olympique. Mais du coup, quand on fait un abat l'oiseau, est-ce que tout le monde est mis dans la même boucle? Alors tout le monde est mis dans la même boucle puisque la finalité est la même, mais quand même, on va quand même arriver à séparer un peu les arcs à poulie, qui ont une certaine facilité de tir, qui sont classés comme tir libre. Donc avec leur viseur, ils ont une certaine facilité, et donc c'est à chaque club de s'arroger des règlements différents pour arriver à moyenner tout ça. Il y a une liberté de choix par compagnie ou club. Voilà, c'est ça. Nous, ce que l'on promeut, c'est la pratique. On désire qu'il y ait un maximum de clubs et compagnies qui se revendiquent de tir à l'arc. Ils doivent pratiquer le tir de la barre au oiseau une fois par an. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de fourchette de date. Historiquement, c'était au mois de mai, sous l'Ancien Régime. Si je parle de Bourges, que je connais très bien, le premier dimanche de mai, la ville de Bourges possédait une perche, une quinzaine de mètres de grandeur. La perche, elle l'installait à la demande des archers dans leur jeu d'arc qui se trouvait à un point de la ville de Bourges. Les archers tiraient leur abat oiseau, donc ils avaient leur roi. Dans la semaine, la perche elle était démontée, elle était remontée dans le jeu d'arbalète. Les arbalétriers faisaient la même démarche. Alors, en fonction des siècles, là, ce que je vous parle, là, donc, c'est à partir du XVIe siècle,